Oui, allô, bonjour, chers frères et sœurs en Christ, ou bonsoir pour ceux qui sont rendus au niveau du soir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore une fois de plus avec un message, frères et sœurs, concernant la question sur le jugement. Donc, est-ce que nous sommes censés juger ou pas? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Déjà, pour commencer dans mes recherches, d'après ce que le Seigneur m'a mis à cœur en ce qui concerne ce sujet, je suis allé non seulement aller faire des recherches peut-être dans le dictionnaire, et aussi aller aussi creuser, voir qu'est-ce que le Seigneur dit en ce qui concerne le jugement. Est-ce qu'un chrétien, un véritable chrétien, est censé juger? Parce que c'est un sujet qui cause beaucoup de polémiques, un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. On- beaucoup estiment que non, il ne faut pas juger, il faut laisser Dieu faire. Beaucoup estiment que non, c'est pas à nous de le faire parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort afin que nous soyons libres, etc., etc. Donc, c'est une question dont on va aborder selon ce que le Seigneur m'a permis, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager encore une fois de plus en ce moment. Donc, avant de commencer le sujet, on va d'abord remettre tout entre les mains du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, car sans lui, rien ne peut se faire correctement et rien ne peut subsister sans la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, prions. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis encore une fois de plus pour ce message que tu as permis que je puisse donner en ce moment par la puissance de ton Esprit Saint. Je te bénis encore une fois de plus pour le fait que c'est toi seul qui va ouvrir les cœurs. C'est toi seul, Père éternel, qui va convaincre des personnes. C'est toi seul qui va venir à des personnes, toquer à la porte de leur cœur afin de déposer ce message. Oh Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour le bien que cela fera à notre âme, pour le bien que cela fera aux âmes de tous ceux qui vont l'écouter. Oh Seigneur Dieu, je te suis infiniment reconnaissant pour toute la délivrance qui se cache derrière ce message également. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et surtout à travers la diffusion de ce message. Sois béni, sois glorifié encore une fois de plus, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bon, pour d'abord commencer, que signifie d'abord juger? D'après le dictionnaire, j'ai fouillé, j'ai essayé de regarder, taper sur Google, d'après le dictionnaire Larousse. Juger, ça signifie soumettre une cause, entre parenthèses, une personne à la décision de sa juridiction. Ça, c'est le premier volet de juger. Et le deuxième point, juger, c'est prendre nettement position sur une question. Donc, pendant notre partage aujourd'hui, on va beaucoup plus s'appuyer sur le deuxième volet qui est prendre nettement position sur une question, puisque nous ne sommes pas ici devant une barre, nous ne sommes pas ici devant un magistrat ou devant un juge pour pouvoir trancher sur une quelconque situation. Donc, le deuxième point qui se rapproche beaucoup plus à la parole de Dieu, et celle qu'on va partager aujourd'hui, c'est prendre nettement position sur une question. Pour ce faire, on va aller dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Que dit la Bible? Verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, je vais commencer déjà avec ce premier point.
cette première parole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée sur le fait qu'il ne faut pas juger. Mais ici, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que le Seigneur définit le contexte dans lequel il ne faut pas juger. C'est ça le plus important. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas tout simplement dit qu'il ne faut pas juger. Non, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais il a dit, selon le verset 1, qu'on ne doit pas juger. Pourquoi? Parce que, au verset 2, parce qu'on nous jugera du jugement dont on va juger. Ce qu'on peut dire quoi? Un assassin ne peut pas juger un assassin. Un voleur ne peut pas juger un voleur. Une personne qui commet l'adultère ne peut pas juger l'autre qui commet aussi l'adultère. Parce que c'est avec cette parole-là qu'on va juger, qu'on va pouvoir le juger. Raison pour laquelle le Seigneur donne cette recommandation. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Frères et sœurs, nous comprenons ici que pour juger, il ne suffit pas seulement de se lever un matin, se mettre à dénoncer et dire que oui, tel fait ceci, tel fait cela, ou tel vit d'une manière irréprochable selon le Seigneur. C'est parce que le Seigneur demande dans sa parole. Mais le Seigneur demande déjà que les chrétiens enlèvent d'abord la poutre dans leur œil avant de pouvoir voir la paille, c'est-à-dire avant de pouvoir juger la situation de son prochain. Parce que voir la paille dans l'œil de son frère, c'est juger sa situation. Donc, ceci dit, ça veut dire que nous, les véritables chrétiens, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous devons nous efforcer à enlever la poutre du péché, la poutre des iniquités, la poutre de l'ignorance de la parole de Dieu à nos yeux, afin de pouvoir voir la paille dans l'œil de l'autre frère. Donc ici, il n'est pas question de ne point juger dans le sens large où il faut tout simplement fermer la bouche. Ce n'est pas ça. Contextuellement, le Seigneur a défini pourquoi est-ce qu'il ne faut pas juger. Donc, on comprend ici que un meurtrier qui juge un meurtrier, c'est clair qu'il se condamne lui-même. Parce qu'il juge un meurtrier alors que lui-même, il commet des meurtres. Alors, un voleur qui va juger un voleur, il se condamnera lui-même parce que lui-même aussi il vole. Mais par contre, une personne qui ne vole pas et qui condamne un voleur, ou bien qui condamne le vol, pas un voleur, je fais un petit lapsus, une personne qui ne vole pas et qui condamne le vol plutôt. Parce que ici, la Bible nous demande, selon Éphésiens chapitre 5, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc ce sont les œuvres, on a des problèmes, le chrétien a des problèmes avec les œuvres et non le pécheur. Parce que nous, qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons le péché, dénonçons les œuvres des ténèbres, afin que justement la lumière de la parole de Dieu puisse resplendir. Donc voilà le premier volet, selon Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. La Bible nous demande de ne pas juger. Donc, j'ai commencé par cette négation pour montrer que à tous les chrétiens, à tous les frères et sœurs du monde entier, que oui, le Seigneur ne nous demande pas de juger à tort et à travers, de juger peut-être par motif de vengeance ou de condamner par exemple une personne par motif de vengeance, non. Quand nous portons un jugement selon la parole de Dieu, c'est parce qu'on aime le frère, on aime la sœur qui est dans la situation. C'est clair qu'une personne qui condamne son frère ou sa sœur par motif de vengeance, Dieu connaît son cœur et c'est à Dieu qui rendra des comptes. Je vais directement aborder le deuxième volet dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. On y est. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction,
afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Souligne ça dans ma Bible. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. On peut s'arrêter là. L'apôtre Paul, ici, qui est notre grand frère dans la foi, celui qui nous a précédés dans cette œuvre que nous accomplissions, que le Seigneur nous donne d'accomplir aujourd'hui, lui dit qu'il l'a déjà jugé. Et il a jugé en tant que véritable serviteur de Dieu, en tant qu'ambassadeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà jugé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a déjà jugé cette situation? C'est justement parce que la Bible nous le recommande. Que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais que nous devons les condamner. C'est ça que l'apôtre Paul fait ici. Le problème n'est pas avec celui qui condamne l'œuvre des ténèbres. Le problème, c'est avec le péché. Le frère ou la sœur qui est repris par un autre frère ou sœur par rapport à un péché X ou Y ne devrait pas s'acharner. Parce que le but de cette vidéo, c'est que chacun se remette en question et que chacun de nous puisse cibler le véritable ennemi. L'ennemi n'est pas celui-là qui vient nous aider à sortir du péché, non. C'est pour cela que même l'apôtre Paul disait en Galates, je crois Galates chapitre 4 à partir du verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Probablement parce que les Galates en voulaient à l'apôtre Paul parce qu'il disait la vérité. Alors, est-ce que c'est parce que le frère nous demande tout simplement de vivre selon la parole de Dieu, ou la sœur nous demande de vivre selon la parole de Dieu, qu'elle devient un ennemi pour nous? Non, loin de là. Nous voyons aussi, l'apôtre Paul a déjà jugé. Et comme je disais tantôt, l'apôtre Paul est celui qui nous a précédés dans la foi. Donc, comme vous dit, un enfant de Dieu est amené à juger des situations pertinentes en ce qui concerne le péché dans le corps de Christ. Nous sommes amenés à juger. Juger dans quel sens? Juger pour faire ressortir la lumière de Christ, pour faire ressortir la parole de Dieu. Maintenant, je veux prendre une petite parenthèse pour mieux comprendre, pour qu'on puisse mieux comprendre ce contexte de jugement. Et c'est aussi pour que tous les frères et sœurs et tout le monde entier, même ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur, pour qu'on comprenne ensemble qu'on passe tout notre temps aussi à juger. Je prends le premier exemple, c'est une parenthèse, d'une personne qui s'en va au marché pour acheter sa nourriture. Lorsque cette personne arrive au marché, elle a un budget dans ses poches et elle ne va pas acheter du n'importe quoi. Très souvent, la personne utilise ses mains, ses yeux pour juger la qualité de ce qu'il va acheter. C'est pour dire que nous, en tant qu'êtres humains, quand on a notre budget, par exemple, faire le marché, ou pour acheter quelque chose, nous-mêmes, on juge avec les yeux la qualité, on juge avec les mains pour savoir est-ce que telle chose, si c'est l'avocat, on veut toucher l'avocat, est-ce que l'avocat est tendre, est-ce que je peux l'acheter? La tomate, on touche la tomate, est-ce que la tomate est pourrie? Voilà comment est-ce que nous jugeons les choses de cette terre. Maintenant, on va rentrer encore dans un autre domaine. Et ceci, c'est dans le domaine médical. Je veux prendre beaucoup plus de domaine médical parce que c'est le domaine qui est le plus compréhensible. C'est un domaine, ça me fait souvent très mal de voir cela, de voir que beaucoup de personnes ont une foi exacerbée, ça s'attache beaucoup plus à la médecine, mais ne s'attache pas à la parole de Dieu. Comme vous dit, lorsqu'une personne va chez un médecin et que le médecin lui dit vraiment la maladie que tu as déjà tellement pourri tout ton corps. Et pour te sauver, il faut couper ton pied. Cette personne qui est devant le médecin ne dirait pas au médecin « Ouais, c'est mon pied, j'aime beaucoup mon pied, laisse mon pied. »
Et même son entourage, que ce soit ses frères, ses soeurs, sa famille, personne de sa famille ne dira au médecin que ouais, toi-même tu te coupes son pied, qu'elle va marcher avec quoi? On a l'exemple dans les sociétés. Il y a beaucoup de personnes qui ont été amputées du pied, amputées de la main, amputées du doigt, amputées des deux pieds, amputées de l'œil, amputées de plusieurs membres de leur corps, parce qu'il fallait que ces personnes vivent. C'est le même principe. Lorsqu'un véritable serviteur de Dieu interpelle un frère ou une sœur sur une situation de péché, c'est le même principe. Et c'est pour nous encourager à ne pas avoir peur de l'opposition, à ne pas avoir peur de se lever pour sauver celui qui est dans les griffes de Satan. Quand il parle de celui qui est dans les griffes de Satan, être dans les griffes de Satan, tout simplement, c'est être complaisant dans le péché. Aussi simple que ça. C'est pour nous encourager à se lever, pour aider notre frère à côté. Très souvent, c'est ce que je recommande même souvent avec tous ceux que je partage la parole de Dieu. Personne ne m'aide, un frère ou une soeur, pour que ce frère me soit utile. Il faut bien que lorsque je suis en train de dormir, le frère ou la soeur me dise que « Ah, Achille, tu es en train de dormir. » Et que je me réveille. Mais si le frère me laisse ou la soeur me laisse m'endormir, elle ne me sera pas utile, ou le frère ou la soeur. C'est vrai que le Seigneur a donné toute une procédure, comme je dis, ce n'est pas l'objet de cet enseignement, mais le Seigneur a donné toute une procédure pour ramener un frère qui est dans le péché ou qui commence à dévier. En général, c'est d'aller avec la douceur. C'est clair que le frère qui pêche n'est pas un ennemi. Il y a beaucoup qui pêchent par ignorance. Il y a d'autres qui pêchent parce qu'ils s'en foutent. Ils se disent qu'on est à l'aide de la grâce. Ils s'en foutent. Mais on ne doit pas se lasser. Même l'apôtre Paul disait, je ne me lasserai pas de vous dire ces choses, car pour vous cela est salutaire. Ça ne sert à rien d'évoluer toujours dans les bénédictions, soi-disant, matérielles, financières et autres. Tant qu'on n'a pas pu résoudre dans sa propre vie la question du péché. Plus la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le ciel, toute la terre, s'il perd son âme? Donc je veux beau avoir tout ce que j'ai, tout ce que je veux, mais si mon âme est vouée à l'enfer, alors ma vie ne sera rien. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? C'est pour qu'on comprenne ensemble que nous, en tant qu'êtres humains, on accepte beaucoup de choses qui sont pourtant des figures sur le plan spirituel. Quand le Seigneur dit dans sa parole que si ton œil est pour toi une occasion de chute, ôte cet œil. Que si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ce pied avant d'entrer au royaume des cieux. On pense que c'est une illusion, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que cet œil-là, ou ce pied, ou cette main qui va nous empêcher d'entrer au royaume des cieux, c'est la figure anticipative d'un péché qui ne veut pas, ou bien dont on ne veut pas laisser. Ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication, qui représente cet œil, qui représente ce pied. Et le médecin ici, ça représente qui? Le prochain. Puisque ce frère est tellement endurci dans son péché qu'il n'a même plus la capacité, ou bien il ne sent même plus mal. C'est-à-dire que pour lui, son mal de pied ou son œil qui fait mal est devenu normal. Mais si nous, en tant que frères et sœurs, on ne prend pas la place de ce médecin qui forcément brave les injures que peut lui donner le frère, brave le mépris que peut lui donner ce frère ou cette sœur, alors il va laisser ce frère mourir avec ce péché, mourir avec ce pied qui est en train de pourrir. Donc voilà, la parenthèse que j'ai ouverte était si grande, mais c'était très important que je l'ouvre pour qu'on comprenne que quand ça concerne la médecine, quand ça concerne les choses de cette terre, on comprend facilement. Mais pourquoi quand ça concerne la parole de Dieu, on n'arrive pas à comprendre que on peut avoir un pied amputé, on peut avoir un œil amputé et entrer dans le royaume des cieux. Ce pied, cet œil, cette main qui est amputée, ça fait partie des choses qui sont attachées à notre chair.
Ça peut être l'orgueil. L'orgueil peut arriver à un niveau où c'est un obstacle pour nous dans le royaume des cieux. Alors, si cet orgueil est la figure représentative de l'œil, alors cet orgueil, on l'enlève afin de pouvoir regarder les choses comme Dieu veut que nous regardions. Donc, je veux sortir de la parenthèse et on va prendre une autre parole dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1. Je vais aller sommairement. Matthieu chapitre 14. Ça, c'est notre exemple concernant Jean-Baptiste. Matthieu chapitre... Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour que justement ça nous aide à mieux comprendre la question du jugement. Pourquoi est-ce qu'il faut juger ici? Parce que le premier volet que j'ai eu à développer, que le Seigneur m'a donné de développer, c'est non, il ne faut pas juger lorsque normalement on n'est pas... On commet les mêmes péchés. Mais ici, c'est que oui, il faut juger. Maintenant, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1. À ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il a ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Bon, on va sauter un peu rapidement. Bon, verset 3, on ne va pas sauter, je t'ai trompé. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Regardons comment est-ce que Jean-Baptiste ici, je ne veux pas continuer, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus l'histoire, ils peuvent continuer un peu jusqu'au verset 12, comprendre ce qui s'est passé. Ou bien lis même tout le verset de Jean chapitre 14, de Matthieu chapitre 14, je voulais dire. On voit ici que Jean-Baptiste avait été décapité parce qu'il avait dénoncé le péché d'Hérodias. Hérodias, qui était la femme de Philippe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous méditons sur ce texte, on comprend que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jean s'adressait à Hérode pour dire il n'était pas permis d'avoir Hérodias pour femme, c'est justement parce que Hérodias, qui était la femme de Philippe l'avait laissé un enfant, qui était la fille d'Hérodias. Or, la loi, selon Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, verset 24, Moïse avait permis qu'un homme puisse épouser une veuve si et seulement si cette veuve-là n'a pas laissé d'enfant à son frère. Pourquoi est-ce que ces deux cas sont... pourquoi est-ce que justement le Hérode ou bien Hérodias a comploté que la tête de Jean-Baptiste que la tête de Jean-Baptiste soit égorgée, tout simplement parce que Jean-Baptiste avait dénoncé ce péché. Il avait dénoncé ce péché. Donc, cela veut tout simplement dire que Jean-Baptiste, en le faisant, il savait bien que sa tête devait être mise à prix. Mais il s'est levé pour faire la volonté